Monsieur le Président, Solène, chers participants, bonjour. Je m'appelle Jean Gazançon, je suis responsable de Arte Generali. Une des écoles d'assurance de l'art est née dans les années 80 dans une compagnie qui s'appelait Nordstern, avec un monsieur assez remarquable, qui a eu l'idée de mettre en face des clients des gens qui connaissaient les objets, qui connaissaient les artistes et qui pouvaient créer avec les clients une vraie interaction. Ça s'incarne dans deux moments clés, la visite du risque chez le client et le sinistre et la gestion du sinistre. Alors ces deux moments sont des moments psychologiquement difficiles, parce que le premier, vous rentrez chez quelqu'un, c'est toujours quelque chose de perturbant, et vous rentrez pour essentiellement répondre à une question, est-ce que j'aime ce risque ? Et ce cheminement-là passe par essentiellement la découverte de la collection et la découverte de la passion du collectionneur. Et quand la chimie prend, la relation qui se noue là est une relation d'intimité, une relation de proximité, une relation de confiance qui va jouer pendant toute la vie commerciale en fait de la relation avec le client. L'autre moment clé, bien entendu, c'est le moment du sinistre, qui est un moment extrêmement angoissant, car très souvent, le client ne se pose pas la question de « vais-je être remboursé ?» parce que ça, c'est garanti avec nos approches, mais surtout, va-t-on pouvoir me restaurer, me redonner l'œuvre ? Est-ce qu'ils vont avoir les experts capables de faire ce travail de restauration qui est clé parce que cet objet, je l'aime, cet objet, c'est ma passion, c'est mon incarnation et je veux le retrouver. Quand on a voulu créer Arte Generali il y a 3 ans, on venait tous de cette tradition-là, donc on partageait cette espèce de DNA commun, et on s'est dit, ces moments-là, ce sont des moments précieux, ce sont des moments essentiels, et dans notre modèle, on doit les magnifier, ils doivent être partout, constants. C'est ça que le client doit se rappeler. Simplement, l'univers financier a beaucoup changé, c'est beaucoup transactionnalisé, et donc pour faire de ce modèle de service aussi un modèle économique, il fallait repenser la compagnie autour et la penser avec des outils modernes, des outils digitaux, parce que on ne peut pas construire pour le futur avec uniquement les briques du passé. On peut construire avec l'histoire et le sens de l'histoire du passé, mais il faut utiliser des moyens modernes. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Les objets d'art nous imposent leur propre agenda en matière de maintenance, en matière de soins, en matière de protection. Et donc, on doit toujours être capable de fournir le meilleur fournisseur à nos clients. Et c'est ce qu'on fait de façon industrielle, systématique. Quand vous êtes client chez nous, vous avez accès à ces services. Et aussi dans un intérêt qui est notre intérêt, bien entendu, d'assureur, c'est quand ces choses se sont bien faites, en général, on réduit aussi le nombre de sinistres. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord un outil simple, et puis surtout, on a essayé d'incorporer les dernières innovations que le marché technologique nous apportait au moment où on l'a créé. Donc, on a utilisé la blockchain pour la partie évaluation à distance parce qu'on avait besoin de transmettre de façon sécurisée une image cryptée. Et puis, bien entendu, on a utilisé l'AI sur la partie market trend, puisque en fait, on utilise une base AI qui permet de mapper en dynamique les évolutions de prix des artistes relativement. Cette plateforme est ouverte et on va continuer à introduire de nouveaux applicatifs au fur et à mesure de leur arrivée à maturité pour être toujours à un niveau de technologie qui garantit un niveau de service à nos clients. Prochaines étapes, ça va être la reconnaissance visuelle, tout ce qui va être capacité à capturer des images d'œuvres et à les comparer en dynamique. Et ça, ce sont des technologies qu'on va introduire très prochainement, pas sur ce module qui est destiné à notre clientèle particulière, mais au module destiné à la clientèle professionnelle. Donc, si je résume, fondamentalement, ce que la technologie nous a permis au cours des 3 dernières années, c'est de conserver une tradition longue et précieuse, qui était cette tradition d'expertise, de la magnifier, de la mettre en avant du public, et puis de l'accompagner de beaucoup d'autres éléments qui la rendent pérenne dans le temps.